Team, ce soir une vidéo un petit peu spéciale. Euh, dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire un genre de tier list des équipes qu'il y a dans le jeu. Et du coup, c'est une très bonne idée. N'hésitez pas franchement à m'écrire des commentaires, comme je dis souvent, si vous voulez que je vous parle de quelque chose ou n'importe quoi. Si vous avez des idées pour des vidéos par rapport au jeu, n'hésitez pas. Donc lui, il m'a donné cette idée, il m'a demandé ça, et je pense que c'est une bonne chose à faire. Comme je vous avais dit, j'avais prévu de faire des tutos pour peut-être ceux qui débutent le jeu. Et là, ça va concerner le premier tutoriel. Donc cette vidéo, elle va être le premier tutoriel. Et je vais vous expliquer un peu les équipes qu'il y a à faire en début de partie. Et je vais pas diviser ça en tier list, c'est-à-dire en 3. Je vais plutôt diviser ça en 2. Parce que je me dis que si je vous propose 3 équipes à faire durant l'aventure pour évoluer, c'est-à-dire que vous allez devoir changer 3 fois d'équipe. Et je pense que c'est pas une très bonne idée au niveau des ressources et voilà, de tout ça. À mon avis, c'est plus simple si vous avez peut-être une première équipe pour monter jusqu'en moitié de game, en moitié d'aventure. Et à partir de là, commencer à avoir des équipes plus fortes, voire beaucoup, beaucoup plus fortes pour faire le reste de l'aventure, on va dire à haut niveau. Donc voilà, je vais partager ça en deux. Je vais commencer avec les équipes que vous pouvez faire dès le début du jeu, très très vite. Et c'est des équipes qui vont vous permettre d'avancer jusqu'au level, en tout cas 80, voire au level 100. D'accord? Plus ou moins. Je vous avais dit aussi que j'allais vous mettre la rotation du tirage gâche-apprend. Donc on va commencer par ça. Je vous ai sorti les fiches des rotations, des tirages. Je vais commencer à vous parler de ça. Ensuite, je vais vous montrer les teams. J'ai construit quelques teams dans à peu près tous les types. En tout cas, tous les types qui pour moi sont intéressants. Après, c'est un jeu, donc moi je vous conseille aussi de faire par rapport à ce qui vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de monstres différents. On a tous peut-être des affinités avec certains. Et je pense que il faut pas vraiment se focaliser que sur les statistiques. Il faut aussi jouer avec ce qui vous fait plaisir. Voilà, donc moi j'ai construit des teams en fonction de mon expérience. Je connais pas toutes les teams non plus, je connais pas tous les Pokémon, mais je vous fais en fonction de mon expérience des teams que j'ai vus en début de game qui fonctionnaient bien, les teams que moi j'ai utilisés. Et, euh, et voilà, je vais aussi vous expliquer pour chaque team, chaque Pokémon, où c'est que vous pouvez l'acquérir. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, il y a plusieurs endroits où vous pouvez acquérir des nouveaux Pokémon. Donc, il y a le gâche-apprend. Tout le monde voit ce que c'est le gâche-apprend. D'accord? C'est dans la fenêtre principale à gauche. On a des tirages. C'est aléatoire. Si vous faites un tirage normal, ça coûte 2400 et quelques diamants. C'est vraiment aléatoire et c'est très très difficile de tomber sur un Pokémon légendaire. Enfin, c'est vraiment rare. D'accord? Le plus simple dans les tirages gâche-apprend, c'est de vous fier à la rotation. Donc, ces fiches que je vous ai mis ici, que je vais vous expliquer tout de suite, pardon, celle-là là. D'accord? Comme je fais les montages sur mon téléphone, bah, je vous ai fait que ça comme ça. Je pense que c'est au plus simple, mais je pense que c'est bien explicatif. Donc, je vous disais que les techniques, c'est ça. Au gâche-apprend, il faut regarder quel Pokémon vous voulez acquérir par rapport au jour de la semaine, par rapport à cette fameuse rotation. Donc quand je dis ça, c'est parce que chaque jour, on va vous proposer un tirage x10 avec un Pokémon différent.
Aujourd'hui, par exemple, on est le 18, c'est Lunala. D'accord? Demain, ça sera Mewtwo et ainsi de suite. D'accord? Et à partir de là, jusqu'à ce que ça revienne à Lunala, vous avez toute la rotation. D'accord? Je vous ai mis ça ici et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Mais ce que je vous expliquais, c'est que au tirage, voilà, vous attendez d'avoir un Pokémon qui vous plaît. Si je donne un exemple, par exemple, je veux acquérir Oh, qui est un très bon Pokémon de départ et même pour la suite. Oh, il sort le 26. Donc, si vous économisez des diamants à faire un tirage x10, donc ça représente 25 000 diamants, d'accord? Plus ou moins. Vous économisez 25 000 diamants, le 26, vous avez Oh. Le 27, vous avez Diancie. Quand je dis vous l'avez, c'est parce que vous allez l'acquérir ce jour-ci, au fait, si vous avez 25 000 diamants. D'accord, ça c'est une technique, en fait, pour pouvoir avoir les Pokémon que vous voulez. Les Pokémon qui sont dans la rotation, c'est des très bons Pokémon. Après, ça reste des très bons Pokémon basiques. D'accord, je vais être franc avec vous. Il y a plus fort que tout ça. Mais ils s'acquièrent différemment. Donc, ça c'est une façon d'avoir ces Pokémon-là. D'accord? Plus tard, quand je vais vous montrer les teams, comme ça, je vais vous donner un exemple. Si on prend Cobaltium, qui est là au milieu, bah, Cobaltium, vous savez que vous pouvez l'avoir dans la rotation. Ok, vous le cherchez. Voilà, il est là. Il est ici. C'est-à-dire qu'il sortira le 26. Ok? De tel ou tel mois. Parce que la rotation, bah, ces trois fiches-là, elles se suivent. Je vais vous expliquer ça après. Mais du coup, avec la rotation, vous pouvez déjà voir pas mal de Pokémon. Intéressant, on va dire. Faire déjà des très bonnes équipes. D'accord? Ensuite, à part le gachapon pour acquérir un Pokémon, il y a le moyen VIP. D'accord? Si vous mettez de l'argent dans le jeu et que vous devenez VIP, vous allez acquérir certains Pokémon. Comme par exemple Lucario, qui est là à droite. Comme par exemple Lugia, d'accord? Ce qui est un très 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 bon Pokémon. Vous pouvez les acquérir comme ça en mode VIP. Euh, Il y a le monstre de la mer aussi, qui est possible en VIP. Une autre façon d'acquérir des Pokémon, c'est le pays secret. D'accord? Au pays secret, vous devez avoir des petits tickets. Et avec ces tickets, vous faites des tirages. Tout à l'heure, j'ai pris des screenshots. Je vais vous montrer tout ça. Euh, En pays secret, il y a des très très bons Pokémon comme Lugia, comme Yveltal et comme Latios et Latias. Ils sont très très bons. Il y a aussi un Curiem qui est intéressant, même pour le jouer en soutien. Et ça vous demande pas de diamants, ça vous demande des tickets, donc ça vous demande bah, du temps et un peu de chance. Voilà. Mais ils sont, comment dire, ils sont faciles à avoir. C'est des Pokémon qui sont faciles à avoir. D'accord? Euh, Et il y a encore un dernier moyen d'acquérir des Pokémon, c'est avec les éclats généraux. D'accord? Tous les Pokémon du jeu, on peut les acquérir avec leurs éclats. Leurs éclats, on peut les acquérir de différentes manières encore. D'accord? De plein de manières différentes. Mais la manière la plus simple reste le gachapon. Ok? Quand vous faites un tirage x10, vous avez des éclats. Avec les éclats, vous avez votre Pokémon. Maintenant, à l'échange des miracles, vous allez avoir tous les Pokémon qui sont, on va dire, supérieurs à ceux qui sont ici, les plus rares. Et là aussi, vous pouvez avoir des éclats. Voilà, c'est tous les moyens qu'on a pour avoir des Pokémon. Je vous les ai cités. Plus tard, je vais vous montrer des screenshots de tous ces moyens. Là, je vais revenir à la rotation. D'accord? Donc, aujourd'hui, on est le 18, c'est Lunala. Que vous comprenez cette rotation, euh, après le 31, donc Arbok de Jesse, ok? On arrive ici. Si vous voyez,
Lunala, elle est le 9. Et le 22, c'est Arbrob du Jesse. Donc on va dire que c'est à partir du 23, avec l'éclat principal de Zigrad, que la rotation se suit depuis cette fiche-là. D'accord? Après le 31 d'Arbrock, on arrive dans cette fiche au 22. La suite, c'est le 23. Ensuite, c'est Genesect. Ensuite, c'est Groudon, Cobaltium, etc. Après Tocorico, tout en bas, on passe à cette fiche. La suite, c'est Tocopion. D'accord? Et là, vous avez toute la suite jusqu'à Bomboiselle. Et à partir, donc, de ces 3 fiches, je vous ai mis la limite en bleu, là. Parce qu'en fait, après Créfadet, Jonko de Sacha, on le retrouve ici. Voilà, la rotation, elle n'est pas tout à fait sur 3, elle est sur 2,5. C'est pour ça que ça se chevauche, sur ces 3 fiches. D'accord? Mais à partir de là, vous avez toute la rotation. Vous économisez. Et ensuite, par rapport aux fiches que je vais vous montrer maintenant, vous pouvez aller chercher vos Pokémon. D'accord? Je pense que c'est compréhensible. La team combat. C'était ma première team dans le jeu, on va dire team correcte, que j'ai eue. Elle s'est faite comme ça. J'ai acquis d'abord Caldeo sans vraiment faire exprès, parce qu'au début, je connaissais pas, moi, ces tirages x10 et tout ça. Donc, je faisais des petits tirages un peu à la one again. Et par chance, j'ai attrapé Caldeo. Cobaltium, pareil, je l'ai eu à la suite. Et Lucario, je l'ai eu parce que je suis passé en VIP. Et j'ai remarqué que via Cobaltium, il a des compétences qui sont liées au combat et qui font des combos avec ses compétences combat. Donc, Cobaltium, si vous le mettez avec 2 autres Pokémon de type combat, ça va faire une très jolie symbiose. C'est une bonne équipe pour le début de game. Donc, qu'on soit d'accord, toutes les équipes que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est des équipes pour le début de game jusqu'en moyen, middle game. D'accord? Après, à partir de niveau 100, comme je vous ai dit, il faudra évoluer, changer d'équipe. Mais pour aller jusque-là, pour passer toutes les épreuves du jeu, avec les équipes que je vais vous montrer maintenant, vous y arriverez tranquillement. Donc voilà, première team que je vous présente, une team que j'ai jouée moi-même et que j'ai beaucoup aimée. Elle est sympa, la team combat. Ensuite, je vous présente une petite team, une team insecte. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai jamais vu personne jouer avec ça. D'accord? Mais ça reste une team jouable. Euh, je suis sûr qu'on peut aller jusqu'au niveau 100 avec cette team. Je vous dis franchement, je pense que n'importe quel Pokémon du jeu, s'il est bien monté, si on le nourrit bien en ressources, on le fait bien évoluer, je pense qu'avec n'importe quel team, vous pouvez arriver, en tout cas, jusqu'à la moitié du jeu. Après, comme je vous dis là, après le niveau 100, peut-être ça se complique et il faut vraiment commencer à avoir des teams solides. Mais jusque-là, voilà. Ça reste une team sympa, team insecte. Donc ces 3 Pokémon, si je ne me trompe pas, on peut les avoir les 3 au pays secret. D'accord? Donc on tirage avec des tickets assez facilement. Assez facilement. Prochaine team, Team Spectre, qui est une très bonne team. Giratina, on l'a dès le début du jeu via les aventures. Après un certain niveau, vous le gagnez. Tout en qu'à faire, vous l'avez au pays secret. Et Ectoplasma, pareil, au pays secret. Donc on va dire que c'est une team qui est facile à faire et qui, par exemple, comparée à cette team, est bien plus puissante. Franchement, c'est une très bonne team, la team Spectre. La team Feu. Team très connue dans le jeu. Beaucoup de gens jouent la team Feu. Pourquoi? Parce qu'elle est facile, je pense, à construire. Moi, personnellement, je me suis pas mis avec la team Feu. J'ai pas créé de team Feu. Mais Dracofeu, qui est tout à gauche,
C'est un Pokémon qu'on a dès le début du jeu et je vous conseille de le monter jusqu'à sa forme dominante parce que vous allez en avoir besoin plus tard pour l'aventure, pour faire des exercices, des épreuves. Vous allez avoir besoin de lui. Donc autant le monter, ça ne sera pas perdu. Moi, je vous conseille franchement d'acquérir OO. C'est un très 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 bon Pokémon qui peut se jouer depuis le début jusqu'à la fin du jeu. Il y a des gens qui, avec des équipes à haut niveau, jouent OO. Bien sûr qu'il y a encore mieux que lui, c'est sûr. Mais franchement, pour le début de jeu, parce qu'il est aussi facile à acquérir, en tirage x10, on peut l'avoir. Donc, Team Feu, c'est une très bonne team. Je vous ai mis Entei, parce qu'on l'a aussi au début du jeu, il est facile à avoir. D'accord? Donc ça serait peut-être une première Team Feu à faire au début. Ensuite, je vous ai remis la Team Feu, mais en version améliorée avec le démon de la Terre. Démon de la Terre, vous allez l'acquérir si vous faites tous les soirs le combat de boss. D'accord? Tous les soirs à 20h, il y a un combat de boss à faire. Et suivant vos dégâts, vous gagnez des éclats pour ce démon de la Terre. Donc à force de faire le combat tous les soirs, vous allez l'avoir. Là, on part déjà sur une très bonne team. Je vous dis franchement, là, c'est une team qui va bien plus loin que le niveau 100. Ok? C'est une très très bonne team. Dracofeu pourra se faire remplacer par Ertran. Je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous le montre comme ça. D'accord? C'est aussi un très bon Pokémon. Donc lui, plus le démon de la Terre, plus OO, c'est une team très 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 puissante. Ensuite, Team O, petite team sympa. Amphinobi, on peut l'avoir via le pass VIP. Si vous n'avez pas pass VIP, vous pouvez l'avoir au pays secret avec des tickets. Tortank, on l'a assez facilement. Et Caldeo, bah, comme je vous ai dit, en tirage x10 au gachapon. C'est une équipe qui tourne, franchement. C'est une petite équipe, mais elle fonctionne. Ensuite, Team O amélioré, ça serait ça. Donc avec Kyogre. Désolé, mon chien qui fait un peu du bruit, il fait le fou avec mon chat. Kyogre au milieu et Tokopisco à droite. Tokopisco, très bon Pokémon. Kyogre, très bon Pokémon. Donc avec Caldeo, ça fait vraiment franchement une très bonne équipe. Comme la Team Feu. Cette team-là, elle est faisable dès le début du jeu. Et elle peut aller très très loin. Par contre, Kyogre, je me rappelle plus comment on l'a. Je sais plus si c'est en passe VIP, si c'est le démon de la mer qu'on a en passe VIP ou si c'est lui. Franchement, Kyogre, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Team Plante. Team Plante, petite team, mais team sympa. D'accord? C'est pas une team qui casse des briques, mais elle est faisable. Dès le début du jeu aussi. Florizard, on l'a dès le début du jeu assez facilement. Blizzaroi aussi. Donc via le pays secret. Et Celebi en tirage gachapon. Voilà, petite équipe sympa. De nouveau, j'ai jamais vu personne jouer avec cette team, personnellement. Mais c'est une team qui est faisable. Donc je vous la présente aussi. Team électrique. Là, on revient sur des très bonnes teams. Donc qui peuvent jouer depuis le début jusqu'à bien plus loin que le milieu. D'accord? Arceus, on peut l'acquérir via des éclats assez facilement. Zekrom, pareil, si vous faites la guerre des guildes tous les samedis à 19h30, vous gagnerez des éclats pour Zekrom. Et Raichu, bah, on l'a dès le début du jeu, d'accord? Il faut juste l'évoluer. Je l'ai pas, mais Raikou, c'est un très bon Pokémon électrique, donc qui pourra remplacer un de ces trois Pokémon, parce que ça c'est vraiment pour le début du jeu. Mais la team électrique, elle est puissante, donc elle peut se jouer avec Fulguris, Raikou et Tokoriko. D'accord? C'est des Pokémon qu'on peut avoir via le gachapon, tirage x10.
ces deux-là. Et Raikou, on peut l'avoir via euh, combat d'alliance. On gagne des ressources où on pourra débloquer Raikou. Moi, je ne l'ai pas encore, mais je commence à économiser gentiment pour l'acquérir. Donc Raikou, Fulguris et Tokoriko, très très bonne équipe électrique. Très 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 bonne équipe. Comme la team Feu, comme la team Eau. C'est vraiment des types Zeraora, pareil, très bon Pokémon électrique. C'est des teams qui se jouent. Team C, pour début de jeu, voilà, j'ai mis Meo, Cresselia et Celebi. Franchement, c'est une très bonne team. On peut les avoir facilement, Celebi. Donc en tirage x10, Cresselia, la même. Et Meo, on l'a dès le début du jeu. Donc, team réalisable assez rapidement. Team Psy, qui est vraiment très 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 puissante, qui se joue à haut niveau. Avec Lugia et les deux Latios Latias, cette team, vous pouvez la faire dès le début du jeu. Parce que tous, ils sont récupérables au pays secret. Via des tickets. Donc, il faut un peu de chance, ça c'est sûr. Ça demande un petit peu de temps, mais ça demande pas vraiment beaucoup de ressources. Sinon, à part ça, c'est une équipe réalisable et qui, elle, va très très loin. Je pense que jusqu'à maintenant, à mon avis, c'est la meilleure équipe que je vous ai présentée maintenant. Voilà. Team Glace, team sympa. On peut avoir ces trois Pokémon en pays secret avec des tickets. Team sympa, team pas surpuissante, mais pour le début du jeu, super team. Team Glace, elle cause des problèmes aux autres teams avec la gelure. Je sais que souvent ça peut poser des problèmes. Team Glace un petit peu amélioré avec un Kyurem au milieu. D'accord, lui aussi il est récupérable au pays secret. Voilà, c'est des teams qui sont faciles à faire. Team Dragon. Team Dragon, je vous en ai proposé plusieurs. Dracofeu, voilà, on l'a dès le début. Tracolos, on peut l'avoir facilement via le pays secret. Et Muplodocus, via le pays secret aussi. Team sympa, petite team, mais team correct. Team Dragon amélioré. Donc, je vous ai déjà parlé de Zekrom et Giratina. Reshiram, c'est comme Zekrom. Vous l'avez via des éclats gagnés à la guerre des guildes le samedi à 19h30. C'est déjà une bonne team là. Si vous avez ces trois Pokémon, c'est déjà une bonne team. D'accord? Là, c'est aussi une très bonne team. Team Dragon. Donc, encore une autre team faisable assez rapidement. Une fois de plus, parce que Latios Latias, on les a assez rapidement au pays secret. Dracofeu, on l'a tout de suite. Donc, cette équipe, elle est faisable. Et je pense que cette équipe, elle peut marcher. Parce que Latios Latias, c'est des buffers, donc des boosters. Ok? Ils apportent des statistiques en plus au troisième Pokémon. Et du coup, je pense qui que ce soit de viable qu'on met là au milieu fera que ça sera une bonne équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, à la place de Dracofeu, on pourrait mettre Giratina, on pourrait mettre Reshiram, on pourrait mettre Zekrom. À voir avec qui vous avez. Mais les deux là, la Latias, il faut vraiment les avoir. Je pense que c'est une bonne chose, vu qu'ils sont faciles à avoir. Petite team Ténèbres. Donc, Trioxydre et Ténéfix et Yveltal. On les a les trois au pays secret. Donc, les trois assez facilement. Team réalisable assez facilement. Team Ténèbres amélioré avec Amphinobi. D'accord? C'est des teams qui tournent. Ok? Pour le début du jeu, jusqu'au milieu du jeu, ça tourne. Ça va très bien. Yveltal, il est bon. Amphinobi, il est bon. Et Ténéfix, il est bon. Et comme c'est des teams, là, je vous présente forcément des teams qui ont des symbioses, d'accord? Des teams qui jouent ensemble. Peut-être encore amélioré avec Tyrannosif.
qui pourrait peut-être remplacer soit Amphinobi, soit Tenefix, à vous de voir. Et lui, on le récupère via le pass VIP. Voilà, donc si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, tant pis. C'est pas non plus un Pokémon de fou, mais c'est aussi un Pokémon qui se joue en soutien. Le soutien, je vous ferai une vidéo qui parle du soutien. D'accord? C'est encore une autre chose. Petite Team Fée. Je connais pas vraiment ces Pokémon. D'accord? J'ai pas joué avec la Team Fée au départ. Mais c'est une team qui fonctionne. Comme je vous ai dit, je pense que n'importe quel Pokémon que vous montez, qui joue dans une team, donc il y a une symbiose, je pense que ça peut monter jusqu'au level 100. Donc voilà, j'en ai mis des que j'aime bien. Ok. On passe à la team vol. Donc la team vol, ça a été ma team pendant longtemps. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé avec une team combat. Et très vite, je me suis débrouillé pour avoir OO, pour avoir Lugia et pour avoir Boreas. Et cette team vol, elle m'a duré presque jusqu'à maintenant en fait. C'est vraiment une équipe monstrueuse. Mais pour une première team vol plus facile à avoir que Boreas, OO et Lugia, je vous présente celle-là. Tous les trois on peut les avoir au pays secret. Donc c'est assez facile de faire cette team, mais c'est une team qui fonctionne. La team vol dont je vous parle, c'est celle-là. Ok, avec OO, Lugia et Boreas. Franchement, c'est une très très bonne team. Moi, j'ai tout fait avec ça. Euh, j'ai tout fait avec ça, avec en deuxième team, la team combat. Avant d'avoir une troisième team, j'avais que deux teams, c'était ça. Donc team vol, team combat, j'ai fait tout le jeu avec ça. Presque jusqu'à maintenant, comme je vous dis. Donc vous voyez, finalement, c'est assez simple d'avoir ces teams et d'aller jusqu'à milieu de game facilement. Il y a peut-être juste Boreas là. Boreas, bah, pour l'évoluer jusqu'en dominant, il faut passer par sa phase totémique et ça demande pas mal de ressources. Ça demande d'être en VIP si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Mais mis à part lui, c'est assez facile de monter toutes ces teams. Il faut savoir que Boreas, c'est un booster pour la team vol. Je vous dirais que franchement, sans lui, c'est pas la même chose. Sans lui, on pourrait remplacer lui par un de ces trois, par exemple. On pourrait le remplacer par Raykaza, mais ça ferait pas la même team parce que c'est lui qui augmente toutes les stats de tout le monde en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après voilà, à vous de savoir si vous voulez jouer en VIP, si vous voulez vraiment... C'est sûr que c'est un jeu, je vais pas vous le cacher, hein, c'est un jeu, si vous mettez pas d'argent dedans, vous pourrez jouer jusqu'à un bon stade, un bon niveau, jusqu'à la moitié de jeu, voire plus je pense. Même vous pourrez jouer à haut niveau, c'est juste que ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps en fait. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui va vous interdire de faire quelque chose parce que vous mettez pas de l'argent, c'est juste qu'il va vous falloir beaucoup plus de temps pour y arriver. Moi, j'ai décidé en fonction de voilà comment je gagne ma vie, de mettre de l'argent dedans. D'accord? Je suis VIP 14, je suis transparent avec vous, je vais pas vous le cacher. Mais après, ça reste, pour moi, c'est pas non plus excessif. D'accord? Ça reste des petites sommes et qui me permettent de bien gérer le jeu. À ma façon, en fait, je me fais plaisir à ma façon. Je pense que chacun doit le faire à sa façon. D'accord? Voilà. Euh, Là, je vous ai présenté un peu toutes les teams que je voulais vous présenter. D'accord? Il y en a déjà pas mal, hein. Je me rappelle plus combien j'en ai construit, mais il y en a déjà pas mal, on va dire, pour le milieu de game. En fonction de ce que vous avez, vous allez pouvoir créer une de ces teams, moi j'en suis sûr. Là, je vais vous montrer, bah, c'est le gâche-apprend, d'accord? Donc les fameux tirages x10, ça ressemble à ça, d'accord? Et il faut vous dire qu'à chaque fois que vous faites un tirage x10, mis à part que vous allez récolter des éclats pour le Pokémon que vous avez envie, via la rotation, mis à part ça, à chaque fois que vous faites un tirage, vous avez une chance de récupérer un de ces 8
qui sont là. Même peut-être d'autres qui ne sont pas affichés. Il y a des petites chances d'en récupérer. D'accord? Euh, Bon, le pass VIP, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous pourrez récupérer des éclats, comme là les éclats de Lucha, via le pass. Voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez aller jeter un œil, même si vous ne mettez pas d'argent, vous allez comprendre. Les échanges de miracles, c'est là où je vous ai dit qu'il y a les Pokémon qui sont, on va dire, plus forts. Plus forts que tout ce qu'il y a à la rotation. Ça se passe ici. Soit via des livres Groudon, soit via des éclats généraux. Ça, c'est le pays secret. À chaque fois que je vous parle du pays secret, c'est ça. Dans le pays secret, il faut savoir que vous avez un tirage normal et vous avez un tirage supérieur. Forcément, dans le tirage normal, vous avez des Pokémon normaux et dans le tirage supérieur, avancé, vous aurez des meilleurs Pokémon. Ensuite, il faut comprendre une chose. Tout en haut à droite, il y a la météo. Si vous cliquez sur le jour, vous allez voir à quelle heure il y a des changements de temps. Ces changements de temps, vous pourrez les comprendre ici. Guide de capture Pokémon. Si vous cliquez là-dessus, ça va afficher une fenêtre et vous allez pouvoir voir pour chaque temps chaque Pokémon. Donc là, on voit Tempête de sable de 20h44 à 21h44. Et ça, c'est le guide que je vous ai parlé. Le guide, si vous l'ouvrez, vous allez avoir le temps et les Pokémon liés au temps. Là, je vous ai entouré Amphinobi, par exemple. Là, je vous en ai entouré des autres. D'accord? Vous avez Tempête de sable. Donc, si en haut à droite, là-bas, ça affiche Tempête de sable de 20h à 21h, voilà, vous voyez que Tempête de sable, vous avez tous ces Pokémon qui peuvent arriver avec une certaine chance. D'accord? C'est, voilà, il faut économiser les tickets et il faut essayer. Mais ça passe, franchement, moi je les ai eus assez facilement, je vous dis. Franchement, c'est pas un mode qui m'a pris la tête. Donc à chaque fois, je vous ai entouré ceux qui sont intéressants, ceux dont je vous ai parlé, comme Latios et Latias par exemple. Ils sortent quand il y a un brouillard dense. D'accord? Vous voyez là, brouillard dense. Voilà. Ça sera affiché là-haut. Où c'est écrit jour ensoleillé, ça sera écrit brouillard dense. D'accord? Forte pluie, on a Lugia, le fameux. Neige importante, on a le Curem. Après, vous avez tous les autres, hein, mais je vous mets ceux, voilà, en surbrillance. Ceux dont je vous ai parlé. Yveltal, il sort quand il y a le blizzard. Et je vais revenir, parce que je me suis mal organisé. À part le pays secret, il reste les éclats. Donc, quand vous avez des éclats généraux ou des éclats via un Pokémon, c'est ici que vous pouvez le prendre. D'accord? Ça, c'est sur la page principale. C'est tout en bas à droite. Vous pouvez rentrer là. Vous pouvez voir combien d'éclats vous avez. Par exemple, moi, des éclats généraux, je les ai claqués dernièrement. Donc, il m'en reste que 34. Et après, vous pouvez voir tous les Pokémon ici. Vous pouvez les rechercher. Vous pouvez voir combien d'éclats ils coûtent. Combien vous en avez. Combien ils coûtent en généraux. Combien ils coûtent. Parce que là, sur chaque Pokémon, vous pouvez l'acheter. Par exemple, si je prends l'exemple de Caldeo, d'accord? Moi, j'ai 34 éclats généraux. Avec 1600, je peux l'avoir. Et avec 160 éclats à lui, je peux l'avoir aussi. Mais à chaque fois, on peut l'avoir en éclats généraux. Pas tous, pas tous les Pokémon, c'est comme ça. Par exemple, ici, vous voyez, Eternat. On peut pas. On va dire les Pokémon qui sont spéciaux, on ne peut pas les avoir avec des éclats généraux. Avec le temps, vous allez comprendre tout ça.
Donc voilà, on arrive au bout de ma vidéo. Je suis passé par tous les moyens d'acquérir des Pokémon, que ce soit le pays secret, d'accord? Donc les éclats, l'échange des miracles, le VIP ou le gachapon. On a fait le tour. Je vous ai proposé les teams et on a vu la rotation. Voilà les amis, ça sera mon premier tuto. Tuto comment choisir ses équipes ou acquérir les Pokémon et comment. On est d'accord? J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que ça va servir à certains. Je remercie encore ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Encore aujourd'hui, je crois qu'on touche bientôt les 20 abonnés. On est une petite équipe. C'est cool, c'est sympa. Franchement, merci à vous. Merci de me suivre. Et si je peux vous aider, bah, moi je suis content. Si les vidéos que je fais là, ça peut vous aider, c'est tip top. C'est le but. Je me répète, je sais, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires. Que ce soit une critique, que ce soit pour dire que c'est bien, pour que me dire, écoute, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur la fusion. D'accord? Que ce soit n'importe quoi. Moi, ça me fera plaisir. Voilà, encore merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Et je tâcherai de poster des vidéos ce week-end. Ça roule? Je suis dans le coup. Ah oui, une dernière petite chose. Je vais pas balancer d'intro parce que j'ai remarqué que si je colle mon intro au début de ma vidéo, la vidéo après elle est de moins de bonne qualité. Qualité visuelle. Et du coup, ça fait chier. Franchement, je pense que je me mets à votre place. Je pense que vous préférez regarder 30 minutes de vidéo, que ça soit clair pour les yeux, et pas avoir d'intro, qu'avoir une intro, puis qu'après ça soit trouble. On est d'accord? Ok, je vous laisse sur ça, comme ça vous savez pourquoi il n'y a pas d'intro. Je vais tâcher de régler ce problème, et on arrivera avec une petite intro Majin Buu. Ça roule, une bonne soirée à tous, je vous fais des bisous, ciao, à bientôt.